Vous la connaissez peut-être comme Echefine. Aujourd'hui, Siam Adioui est performeuse. Dans son spectacle, elle s'adresse au public par écrit. Mon médium, c'est vraiment Stordy, puisque ce que j'écris va être du coup projeté. Et c'est comme ça que j'entre à la fois en interaction avec le public, et c'est comme ça aussi que je raconte ce que j'ai à raconter. Nous la retrouvons en pleine répétition avec son metteur en scène, Ilyas Metioui. C'est un peu particulier parce qu'Ilias, il met en scène mon corps sur scène, mais il met en scène le corps aussi de ce texte avec les pauses, les suspensions et tout. Donc c'est plutôt toi le petit génie de la mise en scène sur ce projet. Allez, on y va les gars! J'avais dit à ma sœur, j'étais petite, j'avais 8 ans, et j'avais vraiment des douleurs au mollet, c'était quelque chose d'assez chronique. Et je lui avais dit, ouais, j'ai un peu mal, et elle m'avait répondu, mais ça dans la famille, tout le monde a ça. Rétroactivement, je me dis, ben, en fait, c'est particulier de se dire, voilà, t'as mal, c'est normal, ton père avait mal avant toi, et ton grand-père aussi, et tes gosses certainement un jour, si t'en as. Sur scène, les souvenirs s'enchaînent pour comprendre ces douleurs héritées d'une famille immigrée et ouvrière. Et évidemment, ça a beaucoup à faire avec les conditions socio-économiques de ces corps. Donc c'est aussi de poser la question, de replacer finalement toutes ces histoires dans une sorte d'historicité de corps ouvrier. Genre, c'est pas du tout anodin qu'on ait tous mal, au point où la douleur, ça devient vraiment quelque chose qui prend énormément de place. Et moi, c'est ça que j'avais envie d'aller interroger, cette espèce de drôle d'interaction qu'on a parfois, ou de drôle de témoignage d'amour, toujours lié avec ces médicaments. Les médicaments prennent ainsi une place prépondérante dans le récit. Ils sont les exhibites, comprenez les pièces à conviction, ceux qui témoignent des douleurs, des antalgiques, qui soignent les symptômes et non les causes. Les causes, elles sont structurelles, elles sont systémiques, et c'est beaucoup plus difficile que de prendre un cocktail ibuprofène d'appalgame. Avant d'être échevine, j'ai travaillé pendant 7 ans dans le monde ouvrier, mais plutôt le secteur pharmaceutique. C'est des usines avec des horaires coupés, et donc j'ai fait beaucoup de travail de nuit. Je pense qu'il y a des séquelles comme ça qui restent du corps, et je pense que globalement, le corps, c'est un peu la mémoire tampon de l'histoire, et que quand on vient d'une histoire ouvrière, ben forcément, on a un corps qui, même si on va le fondre dans une autre classe ou quoi, ben, il y a quelque chose finalement de l'ordre du corporel, de la corporalité qui reste. Je sais que je pourrais plus jamais de ma vie me tenir droite. Donc c'est quelque chose. J'ai beau mettre une veste de blazer, il y a toujours des gestes qui trahissent qui on est, comme dirait Céline Dion. Une histoire ultra intime. En se dévoilant, Siam Adioui visibilise des corps trop souvent invisibles et continue subtilement à faire de la politique, à la force de ses souvenirs et de son humour.